Vous savez, je veux. Qu'est-ce que t'as écrit? Je suis vraiment désolée. Je n'écris pas bien. Je sais lire, mais mon écriture ressemble à celui d'un médecin. Et en fait, j'ai écrit ce que je ressens dans une lettre. Donc lis-le à haute voix. Moi? Cher docteur, vous savez, je voudrais ramener mon père au village et ouvrir l'épicerie Ramadir pour qu'ils ne doivent pas rester ici pour travailler. Voilà pourquoi je suis venue à Jaipur, où je vous ai vu. Au début, je croyais que vous étiez grincheux. Vous avez même un squelette. Et je rentre toujours en collision avec vous. Je ne sais plus combien de fois ça s'est produit. Mais pas de sourire. Toujours grincheux. C'est très déroutant. Vous êtes gentil ou méchant. Par contre, mon père vous aime beaucoup. Il dit que le prince est un homme bien. Et un homme serviable. Mon père vous aime. Et j'aime mon père. Mais là, il est en prison et il me manque beaucoup. Mais Sa Majesté l'est dans ce moment. Elle a pris un avocat pour lui. Elle me donne de la nourriture et même des vêtements. J'ai tout. Et Pinku aussi aime Sa Majesté. J'ai donc pris ce travail car elle aide beaucoup mon père. Donc je l'aide aussi. Mais je veux devenir ingénieur. C'est mon rêve et celui de mon père aussi. Mais mes espoirs sont brisés parce que mon père est en prison et ils ne veulent pas le libérer. Non, ils veulent pas. Je pleure toutes les nuits et je prie tous les jours pour lui et je pleure. Mais vous, docteur, vous m'aidez. Vous m'avez beaucoup aidé. Vous me dites de garder espoir. Vous m'avez même donné un mot. C'est quoi le bout de tissu? Mouchoir. Oui, c'est un mouchoir pour mes larmes. Vous m'avez même sauvé la vie du prince Jay. Vous venez toujours m'aider. En fait, vous n'êtes pas du tout grincheux. Vous êtes bon. En fait, vous êtes très bon. Vous êtes comme mon papa. Le meilleur. Cordialement, Rani. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui exprime ses pensées comme tu le fais, Rani. Merci beaucoup.
sachez que j'ai beaucoup de respect pour vous. Les personnes les plus précieuses dans ma vie sont le Tout-Puissant et puis mon père. Quand nous nous sommes rencontrés, vous étiez juste ici. Par contre, là, vous êtes là. Vous êtes presque près du Tout-Puissant et mon père. Ce que vous avez fait aujourd'hui, pour moi et votre sœur Nandini, ça me donne envie de me lever et de me mettre debout pour vous saluer en signe de respect. Merci. Bonsoir, Votre Altesse. C'est une grande joie de vous voir. La fête était réussie. Oh, tais-toi! Viens-en au fait tout de suite. Où sont les preuves? Et comment puis-je être sûr que celles-ci sont les dernières preuves et qu'après ça, tu vas disparaître une bonne fois pour toutes? 10 millions, c'est assez pour que je disparaisse pour toujours. Vous vous souvenez de notre accord? Je donne les preuves en échange d'argent. Nous avons tous les deux eu ce qu'on voulait. Mais faites très attention, Votre Altesse, car la vérité peut surgir à tout moment. Je te suggère de disparaître le plus vite possible, Harry. Car je te jure que si je revois encore ton maudit visage devant moi, je vais te le faire regretter et te le faire payer très cher. Vous m'avez payé une très jolie somme, Votre Altesse. Alors, permettez-moi de voir un peu, car je voudrais savoir à quoi ça ressemble. Ah, ah, ah! Traîtresse! Qu'avez-vous fait? La morsure du serpent l'a assommé. On devrait l'emmener vite à l'hôpital. Je sais que c'est votre devoir de sauver des vies, mais cet incident a eu lieu chez vous, et on ne devrait pas enquêter sur la famille. Les médecins officiels vont s'en charger. Très bien. Votre Altesse, veuillez me raconter tout ce qui s'est passé. C'est moi qui devrais te le demander, Vijay. Écoute, d'abord cet homme a volé une montre ancienne de ma maison. Et ensuite, il a emmené un serpent venimeux dans ma maison et il a tenté de me tuer. Heureusement, le serpent l'a mordu. Qu'est-ce que cet homme voulait vraiment? Désolée, Votre Altesse, mais vous m'aviez dit de ne rien dire. Mais je ne peux pas le garder pour moi, désolée. Docteur, je dois... Dépêche-toi.
Il est paralysé à cause du venin. On doit l'emmener à l'hôpital. Est-ce qu'il va reprendre conscience? Le poison s'est déjà éparpillé. On ne peut rien conclure. Ouvre une enquête sur le cas, Vijay. Tu peux me demander ce que tu veux. Par contre, fais-le après le mariage. C'est entendu. Concentrez-vous sur le mariage. La police ne va pas vous déranger, je vous l'assure. N'ayez aucune crainte. Vir, Oui, Votre Altesse. viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Merci, Vijay. Hey, Vijay. Attends. Regarde ça. J'ai eu ce papier de la poche de Jay Singh. La date et l'heure là correspondent au moment où l'accident a eu lieu. Je sais que Jason n'était pas à Londres. Il était juste à 50 mètres de la scène de crime. J'ai regardé les images de la caméra de surveillance. Puisque tu sais tout ça, pourquoi tu ne mets pas cet idiot en prison? Cette nuit-là, toutes les caméras de sécurité ont fonctionné. Sauf ceux autour de l'incident. Mais la caméra d'une boutique a tout enregistré. Mais tout a disparu. Ah bon? Qui a fait ça? Harry. Harry? Ce n'est pas grave. J'ai des preuves plus importantes. Mais Vijay, je crois que c'est fort possible qu'Harry veuille soutirer de l'argent de son Altesse car il a des preuves. Car Jay Singh est peut-être mauvais, mais c'est le futur beau-fils. Donc je pense que Sa Majesté a été piégée. Tout peut arriver, c'est vrai. Mais ce qui compte, c'est les choses qu'on peut prouver. Et on peut. On doit juste agir intelligemment. Comment? Attends. Nous savons que les preuves ont disparu. Et même Harry il est au courant de cela. Mais toi et moi, nous n'allons pas en parler à Jay Singh. Et pauvre Harry ne peut même pas en parler. Alors? Waouh. Tu es très intelligente en fait. Vir? Rajeshwari. Tout le monde est déjà là. Allons commencer la cérémonie. Vous pouvez l'initier, Reine-Mère. Vous êtes l'aîné de la famille. Rajeshwari? Tu ne considères pas Vir comme ton fils. C'est pas grave. Car il te considère comme sa mère. Et tu sais bien que c'est la mère du marié qui commence ce rituel. Donc s'il te plaît, fais-le. Il t'accepte comme sa mère pour te faire plaisir, Rajeshwari. Donc ne fais rien qui pourrait le contrarier, hein? Mais il me contrarie. En me désobéissant. Regarde l'incident d'hier soir. S'il vous plaît, Votre Altesse. Ne m'en empêchez pas. Je gérais la situation. Mais finalement, il a quand même désobéi à mes ordres. Mais ça m'a déjà échappé de l'esprit. Bien sûr, il est le prince de notre famille. Donc je ne suis plus importante. Peu importe.
Après réflexion, j'ai arrangé ton mariage avec Yara. C'est pour le bien de tout le monde. Tu vas te marier, Vir. Tu peux au moins sourire, non? Pour ce qui s'est passé hier. Reine-mère, viens là, Nandini. J'ai l'impression qu'il ne s'amuse pas du tout. Le beau fiancé de ma belle-sœur. Elle en a de la chance. Oh, salut, Rani, tu es là? C'est quoi ça? Comment ça? C'est la tradition. Hé! Ils se marient. Et c'est comme ça que vous vous y prenez? Hein? Pourquoi ils lui en mettent aussi peu comme ça? Vous dépensez beaucoup pour autre chose, n'est-ce pas? Donc pourquoi vous devenez avare pour ce cas-ci? Mais on fait comme ça. Allez! Faites-le à la façon Balia! Prenez ça. Ne vous retenez surtout pas. Remplissez vos mains et étalez tout sur son visage. Et le rituel sera inoubliable. Oh, mais c'est une très bonne idée. Ça m'a l'air amusant tout ça. Allez, donne-moi ça, je vais le faire, d'accord? On ne s'amuse pas assez là, alors pourquoi ne pas t'en mettre absolument partout? Tiens. Ah! Voilà, maintenant, il a l'air d'un vrai marié. Oui. Une fois que le prince Jay sera en prison, je pourrai profiter enfin de ce mariage. Je sais que tu es en uniforme, mais n'oublie pas que ta mère lave des vêtements. Dis-moi, pourquoi m'as-tu appelé ici? Vous avez raison, monsieur Jay Singh. Je suis juste un roturier. J'ai entendu dire qu'on vous a frappé au manoir Rajawat. Donc coopérez, monsieur. Sinon, je vais vous faire la même chose. Monsieur, on a obtenu les vidéosurveillances et nous aurons ceux de l'incident ce soir. Ajit! Est-ce que tu es bête ou quoi? C'est pas le bon moment. Je l'interroge. Et tu dis des informations confidentielles devant lui, ça va pas? Et si les images étaient falsifiées, hein? Pardon, monsieur. Désolé. C'est bon. Va me chercher du thé. Si tout se passe comme on prévoit, il se rendra dans ce magasin pour obtenir les vidéos. Et c'est la police de Jaipur qui l'accueillera. Je m'en chargerai plus tard. Pour le moment, je dois m'occuper de Jay. Ouais. Merci pour vos souhaits. Venez au mariage. Pardon. Ah! Mais quel beau jour!
Merveilleux! Au lieu de se fâcher, il Je ne s'excuse. m'excuse pas de t'avoir cogné. Tu as du curcuma au visage. Je m'en excuse. Ah mais non, non. Si ça continue comme ça, vous n'aurez plus aucun mouchoir. En plus, ce n'est pas grave. C'est du curcuma, je suis sûre que ça porte chance. À toutes. Mais pourquoi t'es si pressé en fait? En fait, docteur, je sors pour une raison importante. Là où l'accident a eu lieu, je pourrais y trouver des preuves pour prouver que ce n'était pas mon père qui conduisait la voiture. Ne vous inquiétez pas. Tous les arrangements pour votre mariage sont déjà faits. D'accord? Et si tout se passe bien, je serai déjà là avant la fin. Félicitations. À tout à l'heure. Allô, attends. Je ne vois ni Vijay, ni Jai Singh. S'il vous plaît, faites que tout se passe bien. Je ne sais pas, mais je suis sûre que cet idiot va venir pour tenter de sauver sa peau. Il est tombé dans le piège. Il faisait de grandes déclarations après que le docteur allait frapper. Maintenant, Vijay va le surprendre. Tout a dû être filmé ce jour-là. Alors je veux les vidéos. Le docteur? On dirait que c'est la voix du docteur. Non. Impossible. Votre Altesse, je n'ai pas ces vidéos. La police les voulait aussi. Malheureusement, tout a disparu. Je ne sais pas pourquoi, vraiment désolé. Très bien. Personne ne doit savoir que je suis venu ici. Mais comment est-ce que c'est possible? Merci, Rani. Et si jamais je te vois encore t'approcher d'elle, je ne vais pas hésiter à te refaire le portrait, t'entends? La famille est plus importante. Tu te sacrifies beaucoup pour ta famille et surtout pour ton père. Ah, pardon. Tu as du curcuma au visage. Alors, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé, Rani. J'étais encore occupé avec une affaire urgente. Ça va, Rani? Jai Singh était là? Parle, Rani, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu quelqu'un? La voiture. Quelle voiture? Dis-moi qui était là, Rani. Vas-y, parle. Papa. Mon père. Mon papa. Père? Je veux voir mon père. Je veux voir mon père tout de D'accord, suite. très bien. Viens.
Quoi? Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu vas me dire ce qu'il y a? Toi, dis-moi ce qu'il y a, papa. Mais... Est-ce que tu ne me cacherais pas des choses? J'ai découvert toute la vérité. Hein? De quoi tu parles? Tu n'avais pas travaillé pour cette famille depuis 20 ans déjà. Ta vie entière leur est dévouée. Je ne vais jamais me faire à l'idée de ce que tu as fait dans mon dos. J'étais prête à me battre contre le monde entier, papa, mais tu m'as laissé tomber. Tu rends ma vie infernale en sauvant le fils de cette famille. Pourquoi? Pourquoi tu ne dis pas à Vijay que ce n'était pas toi? Le docteur a causé l'accident, papa. Je vois que tu as choisi de très beaux bijoux. Kiara sera magnifique avec ses bijoux dans sa belle tenue traditionnelle. Oui, reine-mère. Donnez. Commode, emballe-moi ceci. Et que ça ait l'air très classe. Oui. Nous les donnerons à Kiara, comme cadeau venant du marié. J'ai un rendez-vous chez la coiffeuse. On se voit plus tard. Il ne faut pas vous inquiéter, Votre Altesse. Tout est sous mon contrôle. Une seconde, attendez. Je dois capturer ce moment. Vraiment magnifique. Oh, s'il te plaît, arrête. Mais c'est vrai, Rajeshwari. Hein? C'est un vrai miracle. Hein, maman? Hé, arrête de me faire honte. D'accord. Où étais-tu, docteur? Tu disparais au milieu de ton mariage, dis-moi? En fait, j'ai dû partir en urgence, donc... Tu peux quand même reporter un peu ton travail. C'est un événement qui n'a lieu qu'une fois. Allez, le prêtre est là. Les arrangements pour le rituel du marié sont prêts. Et après, tu devras aller au temple aussi. Via? Ouais? Est-ce que tout va bien? Tu es tendu? Non, papa. Je vais bien. Je crois que j'ai pris froid. Le climat change beaucoup trop. Je vais me préparer. Mais de quoi parles-tu? Tu as tort. Ce n'était pas le prince. Tu mens encore. Je n'arrive pas à y croire, papa. Jusqu'à quand tu vas me mentir? Dis-moi la vérité. De quoi as-tu peur? Baisse la voix. Quelqu'un pourrait t'entendre. Tant mieux si on m'entend. Les gens devraient entendre ça depuis longtemps. Rani. Tu es à leur service. Depuis 20 ans, tu es toujours là. Et ils ne te respectent pas. Et maintenant, tu veux payer pour les crimes qu'ils ont commis? C'est complètement insensé. Cette situation s'arrêtera maintenant. Je te libère aujourd'hui. Ouvrez! Mais qu'est-ce que tu fais, Rani? Arrête, Rani. Reprends tes esprits. Mademoiselle, sortez d'ici. Lâchez-moi! Ça suffit, arrête, Rani. Rani! Arrête, Rani. Rani, arrête ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est une injustice. Il est innocent. Je vais le libérer. Rani! 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 Rani, écoute-moi. Rani, du calme. C'est mon lieu de travail et je ne vais pas tolérer un tel comportement. Et c'est quoi ton travail? Tu protèges les gens de l'injustice, n'est-ce pas? C'est bien ça. Mais laisse-moi te dire que tu as échoué. Car dans le cas contraire, mon père ne serait pas ici. Via Pratap Singh Rajawati serait
Quoi? Oui, qu'est-ce que tu m'as demandé? Rani, dis-moi, est-ce que tu as vu quelqu'un? Celui que j'ai vu, ce n'était pas le prince Jay. C'était ton fameux prince, le docteur Vir, et celui que j'ai vu. Donc il faut l'arrêter. Vas-y, fais-le. Rani, écoute-moi. Tu dois comprendre que je ne peux pas, parce que je n'ai pas encore de preuves. Tu n'avais pas de preuves contre mon père, mais tu l'as arrêté. Rani, écoute-moi. Son cas est très différent. Ah bon? Pas du tout, c'est juste que... il est pauvre. Tout le monde ici est seulement obsédé par la classe sociale. Hein? Lorsqu'on est pauvre, on nous traîne en prison sans preuve. Mais quand on est riche, il faut leur demander un rendez-vous pour pouvoir leur poser des questions, n'est-ce pas? C'est bien ça, non? Écoute, je ne vais pas accepter cela. Vos discriminations ne marchent pas chez moi. Je n'accepterai pas une telle injustice. On récolte toujours ce que l'on sème. Je vais de ce pas dire ça au prince Vir. Écoute-moi, papa. Ne va surtout pas dire que ce qui arrive, c'est la volonté du Tout-Puissant. Car si la volonté du Tout-Puissant, c'est cette injustice, je refuse d'accepter sa volonté. Ils ne vont pas s'en tirer comme ça. Vous m'avez assez menti, docteur. Maintenant, je vais vous faire payer vos crimes. J'arrive. Rani! Rani! Rani, attends! Écoute-moi un peu! Vijay, retiens-la! Va l'arrêter! Rani, reviens! Rani! En accomplissant ce rituel, vous faites le vœu de remplir toutes vos responsabilités, de mari dans la joie. Vous promettez d'être un fils responsable et aussi un mari dévoué à votre future épouse. Maintenant, passons aux offrandes au feu sacré. Ceci conclut donc votre rite de passage de jeune homme à homme marié. Allô? Monsieur le ministre? Bien sûr que oui. Vir, dis-moi honnêtement ce qui te passe par la tête. J'ai passé beaucoup de temps à t'observer. Tout va bien, papa. Je t'assure. Donc pourquoi j'ai l'impression que tu me caches quelque chose? Moi, je sais. La vérité, c'est que Vir est complètement apeuré. C'est normal, les gens du temple sont vraiment très stricts et sévères. Oui, et si quelqu'un faisait une erreur pendant un rituel, eh bien, ils se mettent en colère très vite. C'est vrai. Ils peuvent devenir violents aussi. Mais c'est lui le marié, donc il est obligé de... Vikram, je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'ils sont un peu stricts. C'est pour protéger leurs croyances. Par exemple, une fille non mariée, elle ne pourra pas entrer au temple. Les gens du temple croient qu'une fille s'y rend pour demander bénédiction avec son partenaire après que tous les deux se soient mariés. C'est pour cela qu'on l'appelle le temple des femmes mariées. Notre famille suit les traditions. Et il faut que nous les respections. Tu vas le faire, Vir? Oui, bien sûr, papa. Bien sûr que oui.
Eh, dis-moi, où est-ce que tu vas comme ça? Tu ne vois pas qu'il y a une cérémonie? Elle ne se rend même pas compte de la bêtise qu'elle fait. Pauvre fille. Je voudrais vous parler. Rani, qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi, s'il te plaît. Le travail peut attendre. Hé, ce sont les rituels prénuptiaux de mon fils. Personne ne t'a dit que les domestiques ne peuvent pas y participer? Allez, sors d'ici. Rani, allez, il faut sortir. Non, attends. Je ne peux pas sortir de là. Personne ne me fera sortir. Très bien. On parlera ici. Je suis allée voir mon père aujourd'hui. Ça suffit. Mais pourquoi tu es encore là? Je t'ai dit de partir, non? Ah! Papa, non. Laisse-moi m'en occuper. Ça a l'air très urgent. Je suis prêt à t'écouter maintenant, par contre, ne crée pas de scandale. Mais Vir, c'est... Ça va, papa. Tu rends ma vie infernale en sauvant le fils de cette famille. Pourquoi tu ne dis pas à Vijay que ce n'était pas toi? Le docteur a causé l'accident. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Tant que je suis là, je vous jure que votre réputation ne sera jamais salie. Je te demande pardon, Rani. Pardon. Je vais être direct avec vous. Et je veux une réponse directe aussi. Est-ce que vous avez causé l'accident à Chori Bazar? Ouais. Satisfaite? Alors pars maintenant. Je pars. Mais je vais vous emmener avec moi. C'est-à-dire? À la police. Je veux que vous avouez vos crimes pour libérer mon père. Mais tu as perdu la tête. Son Altesse a bien raison. Parce que lorsqu'on traite bien les gens comme toi, vous vous croyez tout permis en fait. Pourquoi tu exagères comme ça? Oncle Ramu travaille dans cette maison, d'accord? C'est un domestique ici. Qu'il soit chez lui, dans la rue, ou bien en prison. Ça ne fait aucune différence. Mais si quelqu'un de haut rang comme moi va en prison, l'image de la famille Rajawat, et surtout celle de la reine, sera complètement détruite. Et moi, je n'accepterai pas ça. Il restera en prison quelques années. Et puis il va rentrer. Un point, c'est tout. Mais je vais m'assurer que sa peine soit minime, Rani. Ne t'inquiète pas, je vais le payer beaucoup plus que ce qu'il a gagné en travaillant ici. Et ce durant ses 20 ans de service.
Et vous pourrez ensuite partir où vous voulez après ça. Je m'en moque. Ouvre ton épicerie et fais tout ce que tu veux. Mais il est hors de question que tu ruines mon mariage et l'image de son Altesse. Maintenant, sors. Écoutez-moi, docteur. Vous devez venir avec moi. Vous devez me comprendre. Docteur, un innocent est en prison à cause d'un malfrat comme vous. Je n'accepterai pas ça. Vous venez avec moi. Tu es bonne en maths, n'est-ce pas? Et t'aimes bien calculer, c'est bien ça? Alors prends ça. Et écris-moi la somme que tu voudras. Mais souviens-toi, je te le répète encore, que moi, je ne vais jamais te laisser ruiner notre réputation, c'est compris? Maintenant, sors. Qui pourrait comprendre mieux que toi. Tu te sacrifies beaucoup pour ta famille et surtout pour ton père. Et c'est vraiment honorable. Quand nous nous sommes rencontrés, vous étiez juste ici. Par contre, là, vous êtes là. Donne envie de me lever et de me mettre debout pour vous saluer en signe de respect. Vous avez quand même grandi devant lui, docteur. Aujourd'hui, vous êtes en train de le laisser en prison, docteur. Parce que vous êtes devenu riche et puissant. J'étais idiote de vous voir comme un héros. Vous êtes démoniaque. Je pensais que vous étiez une personne avec un bon cœur et une personne de confiance. Je ne savais pas que vous étiez en fait un monstre. Et votre argent, votre titre gardé, tout ça pour vous. Parce que ces choses ne pourront pas me faire taire. C'est compris. Fais tout ce que tu veux. Ça ne change absolument rien pour moi.